Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de l'actu du MMA. On va parler des propos de Borralho qui s'est exprimé sur Pereira et qui dit que pour lui, il va éteindre tout le monde dans la catégorie supérieure. Tout d'abord, les amis, pensez à vous abonner, pensez à nous mettre en commentaire. C'est des sujets en particulier que vous voulez qu'on aborde. On le fera avec grand plaisir. Donc, Caio Borralho, qui je rappelle, alors je ne sais pas si je le prononce bien, hein, vous êtes habitué avec moi maintenant, qui du coup s'est exprimé sur la montée en light heavyweight de Alex Pereira et il dit qu'il y a beaucoup moins de lutteurs et que du coup il pense que c'est une catégorie qui lui est plus appropriée. Et le connaissant, il dit qu'il pense réellement qu'il va mettre tout le monde en difficulté. Il dit qu'il le voit gagner Hill assez facilement. Moi j'émets quand même des doutes sur ce sujet. Il dit que pour lui le seul combat compliqué c'est Ankalaev. Par rapport à son niveau en lutte et le fait aussi qu'il est capable de boxer en gaucher. Et il dit que pour lui, on a pu voir des signes où la garde gaucher lui posait un peu de problématiques contre Adesanya, par exemple. Alors, je pense qu'il a des infos que nous n'avons pas, hein, parce qu'il a l'air sûr de lui. Il dit qu'il a été déconnecté à cause de la déshydratation, mais comme je vous dis, c'est des pistes de réflexion. Mais ce n'est pas prouvé réellement. C'est juste des pistes de réflexion. Il y a des papiers qui vont dans ce sens-là, hein, sur la déshydratation et le fait de moins encaisser, mais on n'est pas sûr à 100% en réalité, parce que c'est difficilement mesurable et quantifiable. Donc du coup, mais il pourrait avoir une part de vérité, effectivement. Donc pour lui, il le voit passer il le voit passer Jiri. C'est possible, mais en tout cas, il ne faut pas qu'il oublie que même si certes, c'est des lutteurs qui sont moins forts que ce qu'on pourrait retrouver peut-être à 84 kg, il ne faut pas oublier que c'est des gabarits qui sont totalement différents. C'est-à-dire que l'avantage physique qu'il pouvait avoir chez les 84 kg, il ne l'aura pas chez les 93. Je rappelle, Jiri, il fait la même taille que lui pratiquement. Il est quand même énorme. C'est pareil, il est costaud, il est grand, il est costaud. Ankalaev aussi, c'est pas les mêmes physiques. Hein. Là, tu t'aperçois que tu rentres encore dans une autre catégorie, mais effectivement, le timing, le rythme, la vitesse, la technique, elle est pour les 84. Ça, c'est indéniable, on peut pas le nier. Il n'affrontera pas un Adesanya de la catégorie supérieure, mais il va falloir qu'il soit vraiment vigilant. Et il faut aussi une autre question, et moi je trouve que c'est pas assez abordé, comment il va revenir d'un tel chaos ? Parce que c'est difficile du coup de se prononcer. Tu sais pas, tu dis oui, tu peux dire oui, mais je vais revenir, etc. Mais comment il va revenir? Est-ce qu'il va pas avoir l'appréhension d'être autant agressif quand tu te fais connecter et que tu dors comme ça? Mais tu as un peu le syndrome Kamaru Usman contre Léon Edouard, c'est-à-dire que tu as cette appréhension après de te refaire connecter. Surtout que dans la catégorie supérieure, des strikers, il en manque pas. Et surtout des strikers imprévisibles. Donc ça, voilà, c'est un élément pour moi qui peut jouer en sa défaveur. C'est pour ça que j'ai hâte et que je suis quand même hypé, hein, je ne vous cache pas, qu'il monte du coup dans cette catégorie. Bon, en tout cas, on verra bien ce que ça va donner. Je ne sais pas si vous avez vu aussi, mais l'adversaire, Moïcano, qui ne pourra pas affronter Tsarukyan, donc il est out. Alors tout le monde m'a envoyé l'info. On me dit il faut que Abdul le call out. Les amis, déjà, premièrement, je pense que Tsarukyan, il a d'autres chats à fouetter. Et en plus, c'est vrai que ça aurait été un truc pas mal, mais le problème, c'est le truc qu'il y a, c'est que. Parce que vous pouvez rentrer en short notice, hein, comme ça, pour sauver une carte. Je pense que ça ne doit pas courir. Je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui se bat pour affronter Tsarukyan, vu le niveau qu'il a. Mais il faut savoir que Abdul, il est en plein ramadan. Et en plus de ça, il a les papiers, ils ne sont pas faits. C'est très compliqué de combattre pour lui. Je rappelle qu'Abdul est né au Daghestan, donc c'est compliqué pour lui de combattre sur le sol américain. C'est pas comme s'il pouvait combattre par exemple à Londres ou en France, c'est totalement différent. Mais c'est vrai qu'il y aurait eu peut-être un coup de poker à jouer, parce que vous êtes beaucoup à m'avoir envoyé cette information. Mais ça, et après, je ne vous cache pas aussi qu'un mec aussi fort que lui, il faut le prendre avec une véritable préparation. Alors pourquoi ça aurait pu être intéressant? C'est parce qu'Abdul, en ce moment, il se sent vraiment bien, il s'entraîne bien, malgré le fait que ce soit le ramadan, ça ne lui pose pas de problématique. Il s'est toujours entraîné. Il s'entraîne moins, certes, mais il s'entraîne tous les jours. Donc il se trouve en forme. Donc voilà, mais après, c'est vrai que faire ton premier combat à 70 kg et te taper un monstre comme Tsarukyan, c'est pas l'idéal. Hein. Mais bon, des fois, hein, vous ne savez pas, regardez, à l'époque, notre ami Benoît Saint-Denis, eh bien, il s'est jeté sur l'occasion. Bon, il avait un peu plus de temps. Il n'était pas à 10 jours, mais je veux dire, voilà, ça peut être une opportunité à saisir. Et des fois, aussi, l'UFC, je suppose que face à un tel adversaire, peut-être qu'ils peuvent se montrer généreux. Bon, en tout cas, sachez que c'était une bonne idée
effectivement, mais aujourd'hui, c'est pas réalisable, il faut pas se leurrer. Mais je tenais à vous le dire parce que j'ai reçu 50 messages au moins sur Instagram, donc c'est gentil, vous êtes tous à l'affût. J'ai une armée autour de moi dans le club des balaises, sincèrement, je vous remercie beaucoup parce qu'à chaque fois qu'il y a une news que vous voulez que je traite, vous me l'envoyez et je trouve ça super intéressant. En tout cas, je sais pas qui c'est qui va se prendre Tsaroukian, mais je lui souhaite bien du courage parce que franchement, c'est un véritable client et un short notice. Il faut être courageux pour se le prendre, hein, réellement. Ensuite, les amis, Max Holloway, qui est beaucoup critiqué. Il y a beaucoup de gens qui émettent des critiques contre lui. Et moi, je ne trouve pas ça justifié. Alors, je peux comprendre. C'est-à-dire, je peux comprendre qu'on dise qu'il a atteint un plafond, hein, parce qu'il n'a pas réussi à passer Volka. Et franchement, il s'est fait vraiment dominer. D'ailleurs, sur les 3 combats, c'est là où il se fait dominer le plus. Hein, c'est sur le dernier. Mais on ne peut pas lui en vouloir. Volka, c'est un phénomène, les gars. Il ne faut pas se leurrer. À 66 kilos, ce mec, il est quasiment imprenable. Et donc, du coup, comme il dit lui, les gens ont tendance à oublier ce qu'on a réalisé. Ils vivent vraiment dans l'instant. C'est-à-dire, parce il s'est fait surclasser, on va dire, par Volka, les gens, limite, ils disent bon, ben Max Holloway, finalement, il n'est pas si fort que ça. Et c'est vrai qu'on a tendance à oublier tout ce qu'il a fait aux autres dans la catégorie. Il les a nettoyés. Vraiment. Il les a remplis dans tous les sens. Donc, ça aussi, on le voit pour tous les athlètes. Hein. C'est pas que lui. Hein. Il y en a beaucoup avant ça qui, pareil, qu'on a remis totalement en question. Mais un aussi qui a eu un peu le même souci, c'est Khamzat Chimaev. Effectivement, c'est vrai que quand on a vu le combat contre Burns, est-ce qu'on n'a pas été un peu trop dur avec lui aussi, alors qu'il affrontait un mec quand même qui est un top, quoi. Et effectivement, des fois, on oublie les raclés qu'il a pu mettre en 2 minutes à des mecs forts. Hein. Donc c'est vrai que des fois, on vit un peu trop dans l'instant T. Et je suppose qu'on est tous un peu dans... Et pareil, je pense aussi que des fois, on va surévaluer des combattants, des fois, on va les sous-évaluer. On ne se rend pas forcément compte réellement du niveau. Donc c'est là où je trouve très intéressant de tourner avec des individus qui ont eu les mecs en sparring. Parce qu'en fait, vous vous apercevez que vous allez obtenir des informations qui sont très intéressantes pour l'avenir peut-être de vos athlètes. Et ça, c'est super. C'est super parce que si vous avez des sparring communs avec les mecs, on peut vous dire, oh, ben alors lui, ne l'affronte pas, je te garantis, il est super fort. Alors après, à l'entraînement, il y a des mecs qui sont super forts, on est d'accord. Mais quand même, en général, quand c'est des tueurs à l'entraînement, c'est qu'ils sont quand même pas mauvais en combat. Même s'ils n'arrivent pas, on va dire, à élever leur niveau et du coup, à avoir le même niveau qu'ils ont dans la salle dans leur échéance. Pour les sparring d'Abdul aussi, je reviens dessus, il y en a 2, donc je rappelle, il y en a 3 de prévus. Il y a un lutteur, 2 grappleurs, un grappleur qu'on va préparer, du coup aussi également, qui fait sa transition, donc qui est en pleine préparation. Donc le grappleur en question qui fait sa transition, pour lui c'est bon, tout est ok. Le lutteur, normalement c'est bon, il revient des États-Unis, donc il faut juste qu'on tombe d'accord sur la date exacte, mais c'est réglé. Et le 3e grappleur, donc le grappleur de niveau mondial que je vous ai parlé, lui c'est les dates qui ne concordent pas. On s'est mis d'accord. Donc sur l'aspect financier, maintenant c'est sur les dates qu'on n'arrive pas à trouver. Il faut qu'on arrive à que nos plannings correspondent. Donc il faut que ça corresponde avec nous dans la structure, que ça corresponde du coup avec lui et que ça corresponde avec Abdul. Donc on arrive à faire comme un triangle, quoi, hein, et qu'on arrive du coup à faire ce chemin croisé. En tout cas sur les 3, il y en a déjà 2, c'est déjà très bien pour commencer le camp. Et après derrière, de toute façon on vous tiendra au courant. Et les noms, je vous dis. Je ne vais pas tarder à vous les donner de toute manière. J'attends juste de caler les dates pour vous dire à quel moment ça va commencer. Mais voilà, sachez que voilà, il nous manque juste. On s'est mis. Le plus important, c'était de tomber d'accord. Hein, je ne vous cache pas, c'est même pas les dates en réalité, parce que ce soit en mai, en juin ou en juillet, peu importe. Il faut juste déjà tomber d'accord avec la personne, parce que je vous garantis, cette personne elle est quand même sursollicitée aujourd'hui. Donc c'est très difficile de les avoir. Et je vous rappelle, on en a contacté 3, dont un qui n'a pas encore vu notre message. Mais il y en a 2 déjà de grappeurs de très haut niveau qui nous ont répondu. Et celui qu'on avait en priorité, c'est avec lui qu'on est tombé d'accord. Donc c'est le plus important. En tout cas, c'était notre premier choix en tout cas. Donc sachez-le. Donc voilà, donc c'est très bien. Tout est bon, tout est en place. Hein. On va pouvoir commencer à démarrer. On attend que le ramadan se termine. Et après c'est parti. C'est parti les amis. On espère vous tourner en plus du contenu pour la chaîne. Ça sera sympa. Et voilà. Vous êtes de plus en plus aussi sur le club des balaises. Vous avez vu, j'ai mis les drills de Fred tout à l'heure. Hein. Donc voilà, c'était une petite vidéo légère aujourd'hui les amis. Demain, on vous retrouve en live, comme d'habitude, après nos cours, dès qu'on a fini. Là, il y a Fred qui est à côté, qui est en train de coacher
deux boxeurs. Et voilà, dans notre salle. Et on essaiera aussi de vous faire des petits vlogs, mais les vlogs, ça prend du temps. C'est pas évident. Bon, voilà, on vous souhaite une bonne journée, les amis. Et on vous dit du coup, à demain.